Tu connais le syndrome du foutu pour foutu? J'ai encore craqué. Autant finir le paquet. J'ai mangé un dessert. Foutu pour foutu. Je recommence demain. Je recommence lundi. Je recommence le premier du mois. Je recommence à la rentrée. Après les vacances. C'est ça, le syndrome du foutu pour foutu. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment t'en libérer une bonne fois pour toutes. Parce que derrière le foutu pour foutu, il y a quelque chose de bien plus dangereux. Ce schéma, il te pousse premièrement à l'autosabotage. Tu manges un aliment sucré, tu passes en mode tout est permis. Tu sais la fameuse mission tout doit disparaître. Avec l'idée que tant qu'à faire, autant y aller à fond. Résultat, tu manges plus de ce que tu aurais dû manger au départ et surtout tu termines dans la culpabilité. Tu te retrouves dans un cycle, craquage, culpabilité, contrôle strict, recraquage. Et tu sais à quel point j'ai horreur de ce mot et à quel point je le bannis pour mes coachés. Pourquoi? Parce que au-delà de l'autosabotage, en réalité, ça va vraiment au-delà de ça. Je pense réellement que quand on se met dans le foutu pour foutu, on est vraiment dans, plus que de l'autosabotage, on est dans l'autodestruction. On fait de mal à personne, hein, à part nous-mêmes. Et si tu en prends conscience, tu te rendras compte qu'à chaque fois que tu n'allais pas bien en quelque chose, ce qui se passait, c'était vraiment ça. Vas-y, je me fais du mal. Parce que je ne sais pas, en fait, gérer mes émotions. Donc, du coup, j'ai une colère en moi, j'ai une tristesse en moi, j'ai un stress en moi. Je ne peux pas le gérer. Je ne peux pas aller confronter potentiellement la personne ou la situation de stress. Et du coup, je vais me faire du mal à moi. Et en règle générale, c'est dans la honte, dans la culpabilité, dans l'ombre. Parce que quand on est dans ce système-là, le conjoint n'est pas au courant. Les amis ne sont pas au courant, la famille n'est pas au courant. Donc on se met dans une bulle, on est isolé, et petit à petit, on est là en train de s'autodétruire. Ce que je veux pour toi, c'est vraiment que tu changes de mentalité. Un écart n'efface pas tout. Ce que tu fais dans la majorité du temps, c'est ça qui compte, pas un moment isolé. Quand tu as des troubles du comportement alimentaire, quand tu perds le contrôle, c'est pas de ta volonté, c'est pas de ton fait. Donc, ça ne doit pas venir déterminer et définir la suite. La suite de ton parcours. Tu es sur un chemin. C'est ton cheminement, c'est ton parcours. Ça prend du temps. Tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. Donc, première chose, j'aimerais que tu adoptes une phrase. Ok, j'ai mangé ça. Et maintenant? Maintenant, je choisis de continuer à prendre soin de moi. Parce que c'est ça la clé. Quand tu rentres dans le foutu pour foutu, tu prends pas soin de toi, tu te fais du mal. Donc, réapprends à t'aimer, à te pardonner. Tu n'es pas infaillible, je ne suis pas infaillible, personne ne l'est. Mais on apprend à faire les choses différemment. Donc si tu dois apprendre concrètement à sortir du foutu pour foutu, j'aimerais que, après un écart, ce que tu prennes le temps de faire, c'est prendre ton journal et déjà poser le contexte. Dans quelle situation tu étais? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu as une contrariété? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais inquiète? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avoir un déclencheur. Et après, tu te poses une autre question. De quoi mon corps a besoin maintenant? Tu respires, tu bois un grand verre d'eau, tu te regardes dans le miroir et tu te pardonnes. Tu te le dis. Tu te dis que tu t'aimes. Parce que c'est la clé, l'amour. Apprends à toujours revenir vers toi, vers toi-même, avec tendresse, sans jugement, avec bienveillance. Rappelle-toi que c'est la constance qui est 1000 fois plus puissante que la perfection.
Donc sortir du foutu pour foutu, c'est réapprendre à t'aimer. Parce que c'est pas un aliment ou un moment qui te définit. Encore une fois, tu es sur un chemin. Tu apprends. Et même moi, ça fait plus de 4 ans que j'ai changé d'alimentation et que ça fait plus de 2 ans que j'ai soigné mes troubles du comportement alimentaire, j'apprends toujours, tous les jours. Je me connais, je m'aime. Et à chaque fois que tu choisiras cette douceur, tu verras que tu avanceras. Et en faisant ça, non seulement tu vas avoir une alimentation qui va devenir petit à petit ton allié, mais en plus de ça, tu vas construire une relation profonde avec toi et toi-même. Une relation d'amour et de bienveillance. Et je suis sûre que ça peut tout changer. Encore une fois, je le dis et je le répète, quand on a des pulsions alimentaires, quand on est sujette aux troubles du comportement alimentaire, rares sont les personnes qui en sortent seules. J'estime avoir eu de la chance parce que j'ai ce recul qui fait que je suis dans l'analyse, je m'écoute à 1000%. Mais en règle générale, quand on est face aux troubles du comportement alimentaire, on a honte. On ne sait pas à qui parler, on ne sait pas vers qui se diriger. Si tu ressens ces difficultés et que tu n'as personne autour de toi, prends un moment, envoie-moi un message. Envoie-moi un message sur Instagram, par exemple. Parle-moi de ton histoire. Je réponds à tout le monde et je serai ravie de discuter avec toi pour te donner des conseils, pour t'écouter, parce que je te comprends. Je suis passée par là. J'étais hyperphage. Et je m'en suis sortie. Donc si moi je m'en suis sortie, si mes coachés s'en sont sortis, et même celles qui ont encore quelques troubles du comportement alimentaire savent les gérer et les contrôler, on n'est pas sur des débordements de 3 semaines comme on a pu le faire avant. On est sur un repas. Et du coup, où tout est inversé, je ne suis plus dans le craquage, mais je suis je m'accorde quelque chose parce que à ce moment-là, c'est ce dont j'ai besoin pour couper, pour mettre en off mon cerveau. C'est ok. Si nous, on a réussi à mettre en place ces mécanismes, grâce à tout ce que j'ai mis en place avec la méthode BMP, tu peux le faire. Donc envoie-moi un message sur Instagram si tu ressens le besoin de me parler de ton histoire et je serai ravie de te répondre. Prends soin de toi.